Je sais qu'à un moment donné, était moins 50% sur le site de Natacha. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous parler, premièrement parce que je vous retrouve tous les jours. Si jamais vous n'étiez pas au courant, 7 jours sur 7, je suis ici. Vous pouvez nous rejoindre en cliquant le bouton subscribe. Je le dis jamais, mais on sait jamais si les gens ne savent pas. Je préfère prévenir qu'il y a un bouton pour que vous puissiez avoir votre dose de non-professionnalisme chaque jour. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo wishlist make-up. Et je vais être franche avec vous, j'ai perdu ma liste. Voilà, je sais pas où elle est partie peut-être dans la poubelle ou je sais pas trop, j'ai un carnet exprès pour ça. Du coup j'y suis allée de mémoire, je suis retournée dans ma wishlist Sephora, dans ma wishlist Beauty Bay et dans ma tête. Endroit le moins fiable des trois. Pour vous faire le top 10, enfin pas un top 10, les 10 choses que j'aimerais posséder mais que je n'ai toujours pas. Alors il y a des choses pas nouvelles du tout hein, qui sont toujours là dans ma wishlist depuis un petit moment. J'ai l'impression que... Non ça va. J'avais l'impression qu'il y avait du... S'il y a bien un truc qui me dégoûte c'est le foaming qui est là. Anyways. Parlons de choses colorées, les choses que je veux. Et je vais vous dire aussi pourquoi je les ai toujours pas. Comme par exemple cette première palette. Je vais me tasser, je vais mettre la photo. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu quelque part, la Circo Loco de Natasha Denona. Jamais à plein prix. La palette est magnifique. Elle est de toute beauté. J'ai jamais acheté une palette yeux à part les mini palettes de Natasha Denona. Certes, c'est une bonne qualité. Est-ce que ça vaut 200 balles? Non, absolument pas. Donc, si un jour elle a le même, comment dire, le même sort que la Tropic Palette, c'est-à-dire moitié prix, peut-être j'envisagerais. C'est sûr que ça sera pas tout de suite. Elle reste dans un coin de ma tête. Et un jour peut-être elle sera mienne, sinon c'est pas grave. Je sais qu'à un moment donné était moins 50% sur le site de Natasha Denona aux têtes. Mais j'ai fait l'erreur une fois. Tu peux tromper un homme. C'est-à-dire il t'envoie les choses en express par FedEx. Donc tu payes le plein prix finalement à la réception. Douane plus FedEx. Inévitable. Voilà, donc bon, c'est pas urgence, hein. Non, c'est pas du tout l'urgence. Donc ça peut attendre. Ce qui veut dire ça n'est pas urgent. Anyways, deuxième article. Ça par contre, je vais l'avoir, je pense. Peut-être ça va être pris d'assaut, hein. C'est aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo. Enfin, la même journée, c'est cet après-midi. D'ailleurs, bonne fête nationale à tous. Ah, avant que j'oublie d'oublier, sur la boutique Ketchup Fantasy, il y a moins 25% pendant 24 heures. Surtout, sauf les foulards et les bundles et les mystery bags. Le reste, c'est moins 25%. Le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est tout. Quelqu'un me parle. Qui? La compagnie elle m'a livré mes lentilles il y a un mois, elle m'écrit maintenant. Nous avons besoin d'une confirmation de livraison. Ah oui. Sorry. Bref, demain, donc aujourd'hui, quand vous verrez cette vidéo, il y aura la collection Colourpop avec Powerpuff Girls. Et comment vous dire, je n'ai jamais vu ce dessin animé. Et je vais vous raconter pourquoi. Parce que l'idée en tant que telle, ça me tentait. C'était le fun et tout. Sauf qu'à chaque fois, ils présentaient ça quand j'habitais en France. Et ici aussi, je pense qu'au Québec, c'est le même nom. Je sais pas. En français, c'est Super Nana. Et à chaque fois, je voyais Super Nana, je me disais, oh, trop cool, Super Nana. Mais en fait, non, c'est Super Nana. Non, mais... Est-ce que quelqu'un se rappelle du manga Super Nana qui passait sur la 5? Je suis malgré moi une Super Nana. Mais elle était plus cool. Elle avait un acolyte qui faisait des pellicules. Vous vous rappelez? Son gérant ou je sais pas trop. Bref. Donc à chaque fois je pensais que c'était Super Nana, mais en fait non, c'était elle, les Powerpuff Girls. Et du coup je me suis dit non, je ne veux pas regarder. Et j'ai toujours refusé de regarder cette série juste à cause de l'ascenseur émotif.
Et ben voilà. Mais la collection me semble bien faite. Alors, je ne prendrai pas tout de cette collection. Et d'ailleurs, je suis un petit peu dégoûtée que les crayons stick pour les yeux ne soient pas de bonne qualité et trop chers pour ce qu'ils sont. Parce que les 3 couleurs qu'ils ont sorties, elles ont l'air super cool. Mais vu mon expérience, les shadow sticks de Colourpop, je recommande pas du tout. Il y a ça de produit et ça n'est pas opaque. Voilà, voilà. Si vous avez la raison que vous cherchez. Mais par contre, ils m'ont eu dans mon cœur avec les lip masks. Il y en a 2. Oui. Il y en a un au Vanilla Chai et il y en a un au Funfetti. Les lip masks de Colourpop ont surpassé tous les lip masks que j'ai jamais essayé de toute ma vie parce qu'ils sont sucrés et ils sentent bon. Ils sentent bon et ils goûtent bon. Et le lendemain matin, tes lèvres, ils sont un peu sucrés. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est Colourpop. Moi, j'ai encore celui de Hello Kitty. Je dois vous dire qu'il termine vraiment pas vite. Et là, je vais prendre celui au Vanilla Chai et Funfetti. C'était ma priorité de la collection. C'est les... c'est les lip masks. Après, la palette, elle est cute. Moi, j'aime bien. Je vais prendre la palette. Si je peux, bien sûr. Et les 2 blushs. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais? Je sais pas. Les roller gloss, non. Les crayons. Non, les barrettes, non. Les barrettes, c'est écrit Colourpop dessus. Je sais pas si vous avez vu. C'est écrit Colourpop et il y a les Powerpuff Girls dessus. Mais bref. Quoi qu'il en fût, ça c'est dans ma wishlist. Donc peut-être demain, on verra. Ensuite, enfin demain, aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, j'ai pas l'habitude de filmer à 4 h de l'après-midi. Moi, d'habitude, je filme à un gros max 9 h du matin. C'est parce qu'après, je sors. Je sais pas si vous le savez. Mais je vais au restaurant avec mon mari. Ça fait 1 an et demi qu'on n'est pas allé au restaurant. 1 an et quelques, oui. Voilà. C'est ça. Ensemble. J'ai déjà été avec ma soeur, hein. Mais ensemble, non. Du coup, j'ai mis une jupe. Voilà. Ça pour... ok, la suite. La suite, je voudrais essayer les nouveaux MAC Lustre Lipstick. Parce qu'ils ont reformulé le truc. Ils ont augmenté le prix à 28 $. Je veux savoir, est-ce que ça vaut la peine? Parce que c'était ma formule préférée. Lustre, Cream Sheen. Je pense que je les aime toutes. Mais les lustres sont mes favoris. Je peux le dire aujourd'hui. Mais je les aime tous quand même. Et du coup, j'aurais aimé savoir, est-ce que ça vaut vraiment... Est-ce que c'est vraiment très différent? Oui, non, tout ça. Est-ce que parmi vous, dans la liste que je vais vous mentionner, vous avez acheté certains de ces produits? Est-ce que vous me recommandez ou pas? Mettez-les dans les commentaires parce que ça va m'aider pour plus tard, c'est sûr. Donc, c'est ça. MAC Lustre Lipstick, ça me tente. Ensuite, je sais qu'il y a eu un solde sur Simple Beauty, sur Beauty Bay. Je sais pas si c'est toujours actif, il y avait moins 40%. Ça valait trop la peine. C'était juste pas le bon moment pour moi parce qu'il y avait tout plein d'autres sorties que je voulais. Dont celle de Jaclyn Hill que je viens de me choper à moins 10% en plus. Donc je me suis dit, on ne peut pas refuser. Hein. C'est juste que bon, Simple. Après ça il y avait Jaclyn, après ça Colourpop. Mais Simple, il a encore recalé au dernier, tu vois. Parfois il faut y aller par priorité, tu peux pas tout acheter. Donc je vais prendre d'abord Jaclyn, ce qui est fait. Colourpop, maybe. Et Simple, j'attendrai le temps qu'il faudra. Les 2 dernières palettes, la Plush et la Tutti Frutti, je sais plus comment ça s'appelle. La toute colorée là. Ça me tente bien. Je sais pas si la qualité... Enfin oui, j'ai jamais entendu quelqu'un dire que la qualité Simple Beauty était nulle. Donc, ça reste toujours dans ma wishlist. Ces 2 palettes là. Peut-être la Jewel Tone aussi. Ou une des 3. Mais je sais que c'est souvent soldé. J'attendrai, c'est tout. J'attendrai mon tour. Ensuite, toujours chez... Alors, je pourrais l'acheter sur le site officiel de la marque, mais chez Beauty Bay, tant qu'à faire... S'il y a une promo pour tout le monde, je vais prendre les blushs de Made by Mitchell. Parce que je suis intriguée par une couleur en particulier, je ne sais plus laquelle, orange sûrement. C'est orange, mais je ne me rappelle plus le nom. Le blush et le bronzer. Alors le bronzer, je ne sais pas s'il est arrivé sur Beauty Bay ou pas, parce que je ne l'ai pas vu. Mais ces 2 items de Made by Mitchell...
Made by Mitchell me tente énormément. Donc ça c'est dans ma liste aussi. J'ai un parfum. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur parfum. D'ailleurs j'ai pas eu de parfum encore. Faudrait que j'oublie. C'est pas qu'il faut pas que j'oublie, mais c'est que j'aimerais bien mettre un parfum pour sortir. J'ai souvent, en fait, quand j'étais petite, ma mère, elle nous faisait collectionner les échantillons de parfums parce qu'il y avait les mini bouteilles. Et je me rappelle la mini bouteille de Montana. Quelqu'un se rappelle de ce parfum? J'adorais ce parfum. Ça n'existe plus, je crois. Du coup je collectionnais toutes les mini bouteilles. C'était pas quelque chose qui me transcendait, ça faisait plaisir à ma mère, c'était un truc commun, tout ça, bon. Et ça m'a un peu comme calmé pour le reste de ma vie de prendre des échantillons de parfum ici et là. Je sais pas ce qui s'est passé avec le temps, surtout cette année et l'année dernière, c'est-à-dire, je sais pas, la vieillesse. J'ai envie de sentir de nouvelles choses. Voilà. On dirait que mon nez se développe différemment ou qu'il a envie d'une autre expérience, j'en sais rien. Et du coup quand je commande chez Sephora, s'il y a des parfums qui m'intriguent, ben je les mets dans mon cart. Et du coup j'ai mis le parfum de la marque Floral Street, que je connais absolument pas. Et le parfum ça s'appelle Arizona Bloom. Arizona Bloom. Comment te dire? Ça sent le réconfort. Je sais que j'avais noté quelque part les notes et tout, mais je me rappelle plus. Je sais qu'il y a du coco dedans. Je sais qu'il y a jasmin, je crois, et musc blanc. Le musc blanc reste super longtemps par la suite. Et à chaque fois que je le sens sur mes vêtements, ça reste super bien sur ma peau. À chaque fois que je le sens, ça me fait tellement du bien que je veux m'acheter le petit. Toujours c'est sold out. Je ne connais pas cette marque, mais toujours c'est sold out. Le petit et le grand, toujours sold out. Je comprends pas. Ils ont plein de trucs, hein. Ils ont plein d'autres fragrances. Ils ont des bougies, ils ont des diffuseurs. Je connais absolument pas la marque du tout. Mais Arizona Bloom, oui, oh my god. Ça m'a fait... Je suis amoureuse. Moi je fonctionne par coup de cœur. Et si le parfum aussi ne tourne pas sur moi bien sûr. Amour. Voilà. Mais je mettrai tous les items dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller regarder. Ensuite, Juvia's Place. Alors, je sais qu'elle a sorti des mini palettes de 4 fards, mais je dois vous dire que la mint et la verte m'intriguent. Moi la grise moins, et l'autre non plus. Mais la mint et la verte oui. Et j'ai toujours pas pris la bronze et la blush avec un bronzer. Donc du coup, si un jour... Admettons, si ça reste déjà encore en ligne, je sais pas. Mais si c'est toujours là, genre au Black Friday, parce que en ce moment ils font des promos, mais la blush et la bronze sont encore trop nouvelles pour entrer dans les promos, donc ça fonctionne pas encore. Je patienterai comme d'habitude. Il se peut fortement que j'acquière ces produits. Voilà. Ensuite, je voulais essayer les produits de Glow Wish. Autant la crème teintée qui vend du rêve parce qu'elle est glowish, tout est pas iridescence, glowy, et la poudre, ça m'intrigue. Mais j'ai trop de produits pour le teint. D'ailleurs j'ai fini ma base aujourd'hui, je suis très contente, ainsi que mon produit à sourcils, tout fini un par un en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Et ouais voilà, ça me tente ces deux là. Alors peut-être le temps où je vais le vouloir, il va être... Ça va plus être la saison, on ne sait rien, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de saison pour les skin tint, hein, j'ai envie de vous dire. Si c'est un truc qui est beau, ça va pas rester toute l'année, c'est pas un problème. Bref, ça aussi c'est dans la liste. Et j'ai aussi un... Comment ça s'appelle? Blush Light de Melt, pas du tout nouveau. Je trouve que c'est pas cher pour un produit Melt. C'était 23 $ canadiens. Plusieurs fois je l'ai mis dans mon panier parce que c'est vendu chez Sephora. Plusieurs fois j'ai mis dans mon panier, j'ai enlevé. Je l'ai mis, j'ai enlevé. Et après ça il s'est enlevé tout seul parce qu'il était out of stock. Maintenant il revient en stock et je sais pas, j'attends. J'attends parce que ce qui m'intrigue de ces blush lights, c'est qu'il y en a qui sont crème, bah c'est crème le produit, mais il y en a qui sont iridescents. Non pas iridescents,
faut que j'arrête avec ce mot, irisés et d'autres qui sont pas irisés. Et je veux voir la différence avec les deux. Voilà. Et ensuite, toujours chez Melt Cosmetics, les Digital Dust. Ça par contre, ça coûte genre 52 balles. Mais je sais que l'année dernière, je sais pas si c'est sorti quand, l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. J'avais dit que je les achèterais pas parce que j'ai la phobie des petits trous. Et là c'est comme un essaim d'abeilles. Mais je sais pas, on dirait qu'avec le temps, ce motif là me parle un petit peu plus, ou alors tu sais, comme ça je peux mettre sans non forcément regarder. Je veux absolument tester ce produit, je sais pas. Ça reste toujours dans ma liste. C'est toujours les styles, toute cette liste là, à part bien sûr Colourpop parce que c'est pas encore sorti, mais tout le reste des produits, c'est le genre de produit qui reste dans ma liste, et quand je sais qu'il y a un solde, je vais directement voir ma liste, est-ce que certains de ces produits sont soldés, oui ou non. Ça serait la façon maligne de faire les soldes, c'est-à-dire de voir vraiment ce qui nous fait plaisir, ce qui nous faisait plaisir depuis le départ. Est-ce que c'est soldé ou pas? Non. Qu'est-ce qu'on fait nous? On retourne, on refait le tour du magasin. D'un coup, il y a quelque chose qui... Et on ressort toujours avec quelque chose. Voilà ce qui se passe. Voilà ma vie. J'espère que vous partagez la même. Sur ce, j'ai hâte de vous lire. Est-ce que vous avez des recommandations à me faire? Est-ce que vous avez eu des expériences avec les produits dont je vous ai parlé? Et qu'est-ce qui est dans votre wishlist? J'ai hâte de vous lire. Je vous retrouve donc demain pour un haul Shein. Je sais que vous êtes contents, je vous entends d'ici. À demain. Bye.